point numéro 10, le pacte de coopération et de solidarité métropolitaine que je vais vous présenter. Alors, dans cette délibération, on va avoir plusieurs choses à voter. C'est déjà approuver le pacte de coopération et de solidarité, et ensuite les conventions, la convention cadre et les conventions sur lesquelles nous, on souhaite adhérer. Donc le pacte métropolitain, il s'articule autour de 4 pactes, notamment le pacte de coopération et de solidarité. On en a déjà parlé ici, c'est ce qu'on appelle nous ici les mutualisations. On vous redétaille ici les différents pactes qui ont été votés. Le pacte de gouvernance, lui, il est plutôt sur le processus d'élaboration des décisions et des gouvernances. Il a été voté donc, au Conseil métropolitain le 9 avril 2021. On avait voté le 9 et 10 décembre 2021 le pacte financier. Là, c'est plus les relations financières entre la métropole et les communes. Le pacte de citoyenneté métropolitaine, là, c'est les principes du dialogue citoyen. Et qui a été voté le 12 février 2021. Et donc aujourd'hui, on parle du pacte de coopération et de solidarité qui lui porte sur les ambitions en matière de mutualisation. On le votera seulement une fois, enfin au Conseil métropolitain, une fois qu'il sera bien sûr passé dans les 24 conseils municipaux. Donc on a tous, ici on en a déjà parlé, évidemment on comprend l'utilité dans ces moments où on voit budgétairement tout est compliqué, de mutualiser au maximum pour pouvoir être plus efficient évidemment sur certains items. Alors, je ne sais pas si vous mettez, ça sera peut-être plus clair. J'ai un petit tableau récap qui reprend en fait je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas. Je vais vous le traduire. En gros, c'est ce qui est écrit là, c'est la notice, mais en schéma. Alors, il y a plusieurs services communs qui sont déjà existants et qui sont proposés. Les communes font le choix ou pas d'y adhérer. Suivant combien on est dans le périmètre, ça coûte plus ou moins cher. Il y a des choses sur lesquelles on était déjà engagé, ça s'est passé ici, on les vote à chaque fois, donc vous les connaissez, mais je vais refaire le point, et vous dire sur ce qu'on propose aujourd'hui d'aller plus loin, sur ce où on ne va pas, et pourquoi, et sur ce que travaillent en ce moment les directeurs des services, les DGS, et des techniciens et d'autres maires sur aujourd'hui des sujets qui mériteraient d'être mutualisés, et qu'on reverra passer dans nos conseils municipaux au moment où on nous proposera ça, parce que ça sera été dit intéressant et dans notre cœur. Alors, il y a plusieurs services communs qui existent déjà. C'est l'animation du réseau des ADS, donc des autorisations des droits du sol. C'est un réseau qui permet l'animation des instructeurs et un espace collaboratif, notamment pour accompagner les instructeurs sur le PLUM notamment. Donc, vous le voyez, c'est indispensable pour les services d'urbanisme. 24 communes y adhèrent, donc là, il n'y a pas de question. Le coût était de 510 € pour nous, commune des Sorinières, en 2022, et il sera de 504 € en 2023. On vous propose donc de le continuer. La dématérialisation des droits du sol, des autorisations des droits du sol, Donc là, comme son nom l'indique, c'est lié à ce qu'on vient de traiter juste avant, mais là, c'est pour pouvoir dématérialiser toutes ces autorisations. 24 communes y adhèrent, c'est nouveau entre guillemets, puisque vous voyez bien, il n'y a pas de coût sur 2022, puisqu'on n'y était pas, ça n'existait pas en fait, et c'est quelque chose donc, qui sera indispensable pour accompagner la dématérialisation, et ça va nous coûter 1 559 € à l'année, donc pour les Sorinières. Géonante, c'est la mise en commun des outils de constitution des données géographiques et des patrimoines de notre territoire. C'est donc 24 communes qui y adhèrent. C'est indispensable, évidemment, pour pouvoir travailler sur ce qui se passe sur notre territoire, donner toutes les données géographiques notamment.
il y a une animation de réseau, il y a des formations, enfin bon, tout ça, ça permet à nos collaborateurs de pouvoir en profiter. 24 communes y adhèrent, on y était déjà, hein, donc le coût, vous voyez 2022, 1426 €. Si vous voulez le tableau, on pourra vous l'adresser, hein, il n'y a pas de souci. Et le coût donc, de 2023 augmente, il sera donc de 2320 €. On a l'explication à côté, c'est-à-dire que jusque-là, c'était la métropole qui avait pris en charge les frais de maintenance. Il s'était trompé. Voilà. On aurait dû déjà les payer. Donc voilà, maintenant c'est régularisé. Les archives, donc là aussi on en a parlé plusieurs fois. Et la dernière fois qu'on en a parlé ici, c'était pour adhérer au niveau 3, donc il y a presque un an, enfin, c'était au Conseil de décembre. Donc là, vous voyez que les propositions qui sont faites, c'est niveau 1, niveau 2, mais il existe le niveau 3. Alors, le niveau 1 pour les archives, c'est l'animation de la fonction documentaire. Le niveau 2, c'est la procédure de versement et d'élimination des archives. Et le niveau 3, sur lequel on a adhéré ponctuellement pour cette année, c'était pour traiter les arriérés. On le fait une seule fois pour traiter tout ce qui était fait, parce qu'après ça c'est au fur et à mesure puisqu'on adhère nous au niveau 2, hein. Donc, nous on est sur le niveau 2. Pour traiter les arriérés, ça a été fait, donc c'est une fois, on a délibéré au mois de décembre l'année dernière et ça nous a coûté 6 900 € pour pouvoir récupérer donc, tous ces arriérés. On avait payé, donc on est en niveau 2, vous le voyez, niveau 1, les 24 communes y sont, niveau 2, seulement 16, enfin seulement, quand même 16 communes y sont. Ça nous avait coûté 6 000 € en 2022 pour le niveau 2, puisque le niveau 3, hein, c'était bien un one-shot. Et pour 2023, on sera donc à 4 951 €. Donc vous voyez, c'est obligatoire sur le niveau 1 notamment. C'est pour ça qu'il y a 24 communes y sont. La nouvelle proposition de service qu'on vous propose d'acter ce soir, c'est la lecture publique. Donc c'est nouveau et on vous propose d'y adhérer. C'est donc l'animation des enjeux autour de tout ce qui est lecture publique, donc médiathèque, mise en commun des ressources numériques, développement de l'interconnaissance, voilà. Ça permet de coordonner tout ce qui est action culturelle et aussi de pouvoir avoir des formations. Alors nos agents avant et nos bénévoles partaient en formation, mais à Angers. Si on adhère à ce groupement, ça permet d'avoir des formations sur Nantes. Donc on voit bien l'intérêt, moins de frais de déplacement, moins de déplacement tout court. Donc c'est quelque chose qui avait été plutôt avec un avis favorable du directeur communication culture pour toutes ces raisons que je viens de vous donner. Et je pense que vous avez dû avoir un avis, une récap pour ceux qui sont dans la commission culture. Vous avez dû recevoir son avis. Les notes aux membres de la commission qui expliquaient pourquoi on souhaitait y adhérer, puisqu'on n'a pas fait une commission exprès pour expliquer ce point-là. Donc 13 communes ont fait le choix d'y aller, dont les Sorinières. Le coût, c'est donc 2022, il n'y en avait pas, puisque c'est nouveau. Et ça nous coûtera 629 €, c'est parce qu'il y aura une création de poste pour pouvoir animer ce réseau-là. Quand je dis création, c'est au niveau de la métropole, bien sûr. Il y avait une autre proposition de service, le Crayol. Alors vous devez avoir, parce que moi je n'ai pas, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, parce que je ne connais pas par cœur moi. C'est le centre de réception des appels institutionnels et organisations logistiques. Alors il faut savoir qu'on y a accès. Comment ? Oui, tout ce que je veux dire. On y a accès automatiquement, c'est-à-dire que quand les services et les élus qui sont d'astreinte ont un souci, ils peuvent téléphoner, c'est un service qui permet de pouvoir s'appuyer sur le Crayol, si on a une fuite d'eau, c'est des services de logistique, on va dire, aux maires et donc notamment aux maires, aux élus et puis à nos services. Là, ils nous donnaient, alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà accès. Là, ce qu'on nous propose, 5 communes ont fait le choix d'y aller, c'est de pouvoir aller plus loin dans l'assistance. Là, pour l'instant, on passe un coup de fil, sur les urgences, ils se déplacent. Mais par exemple, je prends un exemple que tous les élus d'astreintes connaissent bien, les animaux en divagation, par exemple. Aujourd'hui, je le raconte parce qu'il faut savoir que ça existe. Un chien est en divagation, un cheval, des vaches, enfin bon voilà. L'élu d'astreinte est appelé, si les services évidemment sont fermés, parce que sinon c'est la police municipale aujourd'hui qui y va bien sûr.
et donc s'occupe du fameux chien en divagation. Il va le chercher, il le ramène ici, il vérifie la puce pour pouvoir voir si éventuellement on trouve le propriétaire. Si c'est le cas, on appelle le propriétaire. Si c'est pas le cas, on a une petite réserve là-bas où on lui met à manger, à boire, on le sort pendant le week-end et la police municipale prend le relais après le lundi en appelant une association. Ça n'amuse pas les élus. Pour autant, par choix d'économie, nous avons fait le choix de continuer à gérer ce genre de soucis. Parce que je crois que le coût était relativement élevé, je crois que c'était 3 000 € quand même. Voilà. Donc on s'est dit qu'on gardait encore, voilà, on reste au niveau qu'on a aujourd'hui de soutien logistique et d'urgence, pour le reste on va garder. Le dernier item qui était proposé en nouveauté, c'était la gestion de la relation à l'usager, la GRU. Donc c'est une animation, oui c'est pas beau, hein. Non, c'est pas beau. Mais gestion de la relation usager. Donc l'idée c'est une animation, une coordination de comment on voit la gestion à la relation à l'usager d'un point de vue plus métropolitain, pour essayer d'harmoniser tout ça. Et aussi pour se donner des outils de fonctionnement, enfin, etc. Nous, on a estimé que pour l'instant, alors je suis dans le groupe de travail, je suis dans la commission à la métropole qui gère ce travail. Et en plus, on était assez d'accord avec le DGS que pour nous, c'était pas encore assez abouti et que ça coûtait assez cher pour y aller de suite. On a préféré attendre un petit peu, de voir comment les autres allaient s'en saisir. 13 communes y vont quand même. Mais c'est des communes aussi qui ne sont pas encore équipées. Nous, on a des logiciels qui nous permettent de traiter le logiciel courrier, par exemple. Ça, c'est des choses qu'ils proposent. Nous, on l'avait déjà. On a investi dans ce logiciel. Je pense que ça fait 2 ans qu'on a dû le voter dans le budget. Donc on s'est dit, bon, on laisse voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. En tout cas, aujourd'hui, on a préféré attendre. Voilà ce qu'il en était donc pour ces services. Donc ce qu'on va vous demander ce soir, c'est d'opter sur ces conventions-là. Et vous voyez, pour avancer un petit peu, que les groupes de travail continuent à travailler un petit peu, c'est le cas de dire. Les groupes de travail réfléchissent encore sur des sujets qui méritent, en tout cas pour les DGS, pour les services, qui méritent réflexion et peut-être demain mutualisation sur plusieurs sujets comme différents domaines, comme les ressources, une plateforme par exemple ingénierie support RH. Quand on voit les problèmes de recrutement, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est effectivement intéressant. Ce que je remarque aussi, c'est la commande publique. Ça, c'est évident que ça sera quelque chose qu'il va falloir réfléchir ensemble. Les recherches de financement, aussi l'aide sur les recherches de financement, quand on voit, voilà, bon, c'est des exemples que je vous donne de ce qui me semble tellement parlant que, voilà, la culture, la cohésion sociale, la lutte contre l'insalubrité et l'habitat en ligne. Voilà, donc là, il y a des démarches en ce moment avec les maires, les DGS, bien sûr Jean-Claude Lemasson, qui est VP en charge de la proximité, qui s'occupe donc de ces sujets-là, et qui reviendront vers nous si effectivement ils estiment que ça mérite d'être mutualisé, et nous on choisira d'y aller ou pas. Voilà. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de prendre acte du pacte que vous aviez en copie de coopération, d'approuver la convention cadre et d'approuver les conventions particulières. Donc pour nous, celles qu'on a vues ensemble, celle du SIG, de la gestion des archives, des autorisations des droits du sol et de la lecture publique, puisqu'après les autres, nous avons fait le choix de ne pas y aller. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets? Frédéric. Concernant la protection des personnes, le CSU, est-ce que tu sais aujourd'hui combien il y a de communes adhérentes et quelles sont les 2 nouvelles? Parce qu'on nous parle de 2 nouvelles communes. C'était pas dans le document de la métropole? Attends, je vais regarder. Je regarde. Il me semble que c'est 8. Donc ça fait 10 avec les 2 nouvelles? Non, ça fait 8 en tout. Ouais. Il y en a eu 2 nouvelles. C'est Boel. Non, c'est pas Boel. Boel, il a pas ça. Non, c'est Baz-Boulen. Baz-Boulen qui est rentré cette année. Et je ne sais pas le deuxième. C'est qui va? C'est tout récent. Faut chercher, on vous trouve? Ouais, d'accord, on va te répondre. CSU, donc Centre de supervision urbaine.
Et les caméras, vous savez, de protection. C'est vrai que c'était noté dans le... J'ai oublié de parler de ce service. Est-ce que vous avez d'autres questions, David? Nous sommes tout à fait favorables à la coopération, on l'a vu pour les groupements d'achat pour l'énergie qui nous ont protégés cette année. Et nous avions voté les précédentes coopérations. Il y a eu, dans les documents qu'on a reçus, j'ai vu qu'il y avait eu un bilan qui avait été fait au niveau de notre métropole. Ça aurait été intéressant qu'on ait pu avoir un partage sur ce bilan de chacune de ces services qui ont été mutualisés. Et puis globalement, on aurait aimé avoir un partage plus approfondi de ces sujets-là en commission. Il y a une commission qui s'appelle Service métropolitain qui, ces sujets auraient mérité d'avoir un examen approfondi en commission plutôt que directement en conseil municipal. Voilà. C'est noté pour la prochaine fois, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je t'avoue que les bilans, je ne les ai pas non plus. Donc je n'ai pas pu vous les transmettre parce que je ne les ai pas. Donc je veux bien qu'on les réclame, parce qu'on les a pas, même les DGS sont pas ouverts. Il me semble que je me souviens quand on avait discuté de ces différentes mutualisations dans le précédent mandat, on avait dit que ça aurait été bien à la fin de la période du PAC, d'avoir ce bilan, voir s'il y avait des choses à améliorer, pour aussi bien par les communes, l'interception par les communes que par la métropole. Et c'est quelque chose qui avait été un peu unanimement validé. Et donc je pense que quand on repart sur quelque chose, c'est bien d'avoir fait le bilan de ce qui a marché, ce qui a moins marché, et qu'on essaie d'améliorer les choses. Voilà. Oui, pas de problème. On va essayer d'avoir les documents et puis ça sera l'occasion d'en reparler dans la commission justement métropolitaine. Ça fera et le bilan et puis le point sur ce qui est là. Moi, la seule chose que j'ai dans ce qu'on nous a présenté en conférence des maires, parce que je l'ai sous les yeux, c'est le bilan du CEP, mais du conseiller en économie partagée. Mais je crois que vous avez eu ce bilan-là, on l'a fait ensemble. Donc vous voyez, on n'en a pas eu, il n'y a pas eu d'autres documents. Et c'est la conférence des maires du 2 décembre, donc vous voyez, assez récente. Donc j'ai pas autre chose non plus. Et on cherche les documents. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Je vous propose donc du coup qu'on puisse passer au vote. Qui est contre l'adoption? Donc je ne vais pas répéter de tout ce qui a voté dans ce même point. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, je vais passer... Je suis perdue dans le... C'est quoi?